Bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes lundi avec un soleil magnifique dehors, de bonne température, on se croirait au printemps. Donc je voulais faire cette vidéo vite fait bien fait, qui va durer moins d'une demi-heure. Voilà pourquoi je dis vite fait bien fait. Je voudrais remercier, c'est une vidéo qui me permet de pouvoir remercier Veritas de cœur et tous les gens qui sont avec lui. Je voudrais le remercier pour sa contribution à la lumière de la vérité. Par le biais de ces vidéos mensongères, blasphématoires, j'ai pu, et avec bien sûr l'autorité de Dieu et l'aide magnifique de l'Esprit Saint, j'ai pu apporter la vérité dans toutes ces vidéos de mensonges, de blasphèmes, et qui amènent les âmes, qui amènent les personnes qui ont regardé et approuvé ces vidéos, qui les amènent inexorablement vers le séjour des morts et non vers la vie éternelle. Donc voilà, c'était pour te remercier. Autre chose aussi, il est dit dans Matthieu 10, ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça, Matthieu 10, je pense que c'est ça, voilà, au verset 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Le Père, c'est toujours pareil, Dieu, Adonai, ça ne changera jamais, d'accord? Il est omniscient, il est omnipotent, il est éternel, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. D'ailleurs, le Seigneur va le répéter, Seigneur Jésus qui a reçu l'héritage de son Père à sa résurrection et qui a été souverainement élevé jusqu'au trône de grâce, jusqu'au trône du royaume céleste, de la Jérusalem céleste. Donc, il répétera ça, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Matthieu 10, 34 dit aussi, ne pensez pas que je sois venu apporter l'épée sur la terre, je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Donc, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, il le dit, et là, il pousse le bouchon, verset 35, en disant, car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, la fille et la mère, la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi ceux de la maison, ceux qui aiment son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Toi qui dis que Jésus-Christ est parfait, machin truc, oui, il est parfait, mais là, il n'est pas tant quand même, hein, puisque là, les menaces, si tu quittes pas ton père ou ta mère, tu n'auras pas la vie éternelle. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu porter la discorde, la division. Vous avez voilà, celui qui, il le dit aussi au verset 38, et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand quelqu'un dit ça, quand il n'a pas la spiritualité, quand c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie en Christ, il va se dire, mais il est aussi fou que son père. Son père, c'était pareil, je lis l'Ancien Testament, c'est une horreur. Il fait égorger les bœufs, il empêche les gens
de prendre la bête qui a été égorgée, de la manger, machin. Il envoie des plaies sur le pays d'Égypte, alors qu'il n'y a que le pharaon qui doit trinquer, il fait trinquer tout le peuple. Voilà. Donc on va dire, mais Dieu est devenu fou, son fils est devenu fou, il ressemble au père, il apporte la discorde, il apporte pas la paix, il apporte... Si on n'a pas la spiritualité, automatiquement, si on lit tel que les choses sont mentionnées dans la Bible, on se dit, mais c'est pas la peine. Peut-être que ça aussi, les gens qui n'ont pas Christ et qui lisent la Bible ne veulent absolument pas, peut-être qu'ils ne veulent pas pour l'instant donner leur vie à Christ. Et il faut leur apporter l'évangile, il faut leur apporter la vérité avec la spiritualité afin de leur faire comprendre que ces textes-là ne sont pas des textes de dictature, ce sont des textes d'amour. Et dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Toi, sans la spiritualité, tu amènes la haine. Tu sèmes la haine. Au lieu de semer l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu et la justice de Dieu, parce que celui qui ne suit pas Dieu, automatiquement, il va être jugé, ce qui est tout à fait normal. Toi, au lieu d'amener la vérité, tu amènes le mensonge. Au lieu d'amener l'amour, tu amènes la haine. Automatiquement, les gens qui te suivent, ils vont se nourrir de la haine que tu leur donnes. Pourquoi je dis la haine? Parce que je vais en venir là également. Donc, je te remercie d'avoir contribué à véhiculer la vérité des évangiles, la vérité du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Et j'en viens également ici. Voilà, donc volontairement, je vais augmenter le grossissement et on va lire. Alors il y a 1 minute, non, ça a été il y a un peu longtemps. Bon, ça a été il y a un moment. Tu sais, on a de côté toutes tes vidéos qui nous insultent et nous méprisent. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de méprise. Je dis la vérité, j'utilise la parole de Dieu. Si tu penses que c'est des insultes, bah, écoute, pense ce que tu veux. Bon. Nous, ton prochain, si on veut, nous faisons partie de la même espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine. Et la compilation va te faire très drôle, crois-moi. Tu joues avec le Dieu du Christ, le Dieu du Christ. C'est pas le Dieu du Christ, c'est le Père du Christ, déjà. C'est pas son Dieu, c'est son Père. Bon. Et tu vas t'en mordre les doigts. Bah, écoute, ça m'étonnerait que je m'en morde les doigts, parce que si je commence à me mordre les doigts, ça va me faire mal. Mais qui te force à faire des vidéos comme ça, si ce n'est ton orgueil. Écoute, moi j'ai rien à me reprocher aux yeux de Dieu, sinon t'inquiète pas qu'il m'aurait remise à ma place, il aurait soigneusement, il m'aurait dit ce qu'il en est. Bon, ça c'est le jugement humain, c'est pas le jugement divin. Moi je vais te dire, je crains plus celui qui peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne plutôt que celui qui peut tuer le corps, à savoir toi. Je n'ai pas honte de ce que j'ai dit parce que j'ai dit la vérité. Bon nombre de ceux qui ont vu mes vidéos sont sur la même longueur d'onde que moi parce qu'ils sont dans le spirituel. Les autres sont encore dans le charnel et je leur souhaite vivement qu'ils demandent à Dieu de leur révéler exactement ce qu'il en est du royaume et de leur demander s'il est réellement le Père de Jésus-Christ, si le Dieu de l'ancienne alliance est le même Dieu que la nouvelle alliance.
posez la question et moi je vous garantis que le Seigneur se fera une joie de vous répondre par son Esprit Saint. Et s'il faut que vous ayez l'apparition du Christ devant vos yeux, je pense que ça aussi, ça c'est déjà fait, ça se renouvellera, et s'il faut que Christ se dévoile à vous, il le fera. Te force à faire des vidéos comme ça, voilà, ton orgueil, et qui a été trompé et a renié le seul vrai mec de cette planète. Et a renié le seul vrai mec. A renié. Ah oui, alors, il faut rappeler quand même que vous considérez une lumière du divin, et lui, par son orgueil, sa vanité et tout son être, revendique le fait que le consolateur, c'est lui. Si ça, c'est pas de l'orgueil et de la vanité, je n'y connais absolument rien dans la langue française. Vous suivez un idole, déjà, c'est un idolâtre, et vous suivez cette idole. Il est mentionné dans l'Ancien Testament, aïe, 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 oui, ça fait partie des commandements de Dieu donnés à Moïse, on va aller dans Exode 20, ça va être terrible, ça va être terrible, qui est dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du milieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Là, vous en avez un second, lumière du divin, qui se dit consolateur. À savoir que le consolateur n'est pas lumière du divin, mais l'Esprit Saint de Dieu donné à Christ, et que Christ répand sur bon nombre de personnes s'étant repenties, et qui, par la repentance, par le baptême d'eau, reçoit le baptême de feu, et également reçoit les dons de l'Esprit. Donc, ils reçoivent l'Esprit, ils reçoivent le salut par la grâce de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses là. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Vous servez une idole qui est lumière du divin. Vous servez un être mortel. Vous servez un mortel. Vous ne servez pas l'immortel, qui est Dieu. Vous servez un mortel. Une fois de plus, je te remercie. Je suis en train de dévoiler une autre vérité. C'est magnifique. Moi, je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour à nouveau cette vidéo de vérité absolue. Hein? Donc, nous sommes dans le chapitre 20 d'Exode, au verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne te feras point, tu ne serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité des pères sur les enfants. Donc, ton iniquité, c'est-à-dire que ton idolâtrie envers un être mortel, envers un consolateur qui ne l'est pas, l'iniquité va retomber sur tes enfants. Crois-moi que, voilà, Christ ou pas Christ, si tu dois être puni, tu seras puni. D'ailleurs, c'est peut-être même Christ qui va te punir. Waouh! Jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, la repentance, c'est pas possible pour toi parce que tu as blasphémé contre l'Esprit Saint, tu t'es amusé, tu as eu un amour considérable pour le blasphème, tu as épousé le blasphème, tu as épousé l'abomination. Ben, longue vie, hein. Que veux-tu que je te dise de plus? C'est pas possible. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça, il n'y a pas de souci, puisque tu ne revendiques pas la divinité de cet être absolu, du Créateur Tout-Puissant. N'est-ce pas? Donc, et nous allons continuer. Vrai mec, voilà. Ton âme reviendra dans ce monde, dans le corps d'un petit Africain. Donc, tu revendiques également la réincarnation, et en plus de ça, tu es raciste. Tu dis dans un petit Africain. Donc, apparemment, là, je considère qu'il y a du racisme. Tu aurais pu dire dans un animal, non, là, tu notes le petit Africain. Pourquoi le petit Africain?
pourquoi pas un petit Asiatique, un petit Européen, je sais pas. Pourquoi un Africain? Qu'est-ce que tu as contre les Africains? Qu'est-ce que tu as contre le continent africain? Hein, ça va te faire drôle. Très bien. Alors, je vais te dire une chose. Ça va rester là. Parce que tes menaces ne me font pas peur. Ton chantage ne me fait pas peur non plus. Je t'expliquerai pourquoi. Donc ici, je vais voir ça, ce que c'est. Est-ce que je peux le voir? Veritas de cœur, espèce de... Ah ben tiens, c'est encore toi, ouais. Espèce de... Bon, on voit rien, mais encore une menace, encore un blasphème, encore quelque chose. La haine est bien nourrie. Je vois que tu l'as fait grossir de jour en jour. C'est très bien. Tu vas réfléchir à tes actes, à tes propos, et je vais te dire, bon, là je l'ai approuvé, je l'ai mis, je vais mettre ça aussi, comme ça, d'accord, bon. Et ça reste là, et je te signale que cette vidéo va être vue par beaucoup. Autre chose aussi, alors voilà, il y en a eu 3, ouais, super, magnifique. Alors, comment sont punis les menaces et le chantage, chose que tu viens de faire là? Réfléchis, parce que je suis en droit de porter plainte contre toi. Je ne vais pas le faire, parce que j'ai de l'amour pour toi, j'ai de l'estime pour toi, tu es comme tu es, je t'accepte tel que tu es. Ton aveuglement est tel que tu serais capable de prendre un fusil et de flinguer celui qui va te regarder de travers, celui qui va te dire un mot que tu ne vas pas apprécier. Donc tu es, en quelque sorte, tu n'es pas bien dans ta tête. Je ne dis pas qu'il faut que tu te fasses soigner, parce que j'espère que tu sais ce que tu as à faire. Mais bon, regarde bien les sanctions. Alors l'une c'est contre les menaces et l'autre c'est contre le chantage. Donc tu risques une peine de 6 jours à 3 mois de prison. Sachant quand même que j'ai quelques relations au niveau du ministère de la Justice. À savoir que le procureur de la République, je peux aller le voir sans rendez-vous et il va me recevoir les bras grands ouverts. Je dis pas ça pour me glorifier, je dis ça parce que c'est la vérité. C'est un jeune qui est super sympa et j'ai retenu que si j'ai des problèmes, si j'ai un souci quelconque, je peux aller le voir. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je dis ça parce que c'est la vérité. Donc il n'y a pas de souci, je peux aller au tribunal de grande instance de ma ville, je peux éventuellement voir s'il est disponible, s'il ne l'est pas, je prends rendez-vous, j'aurai un rendez-vous très vite, dans la semaine même. D'accord. Je te signale qu'il est en relation directe avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Là aussi, par les relations qu'avait mon père, j'ai des relations également avec le commissariat de police. Il n'y a pas de souci là-dessus. Entre le commissaire et quelques inspecteurs, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes responsables de nos actes écrits, pensés et parlés. Donc, voilà les sanctions qu'il y a à ton encontre si tes menaces sont portées à exécution. Et si le chantage est vu de tous. Le chantage aussi, ça peut une amende, d'accord, hein, une peine de 1 à 5 ans, privation des droits. On peut te priver de tes droits de 5 à 10 ans. Là, ça serait dommage quand même. Le coupable pourrait se voir également retirer ses droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 5 à 10 ans.
t'imagines qu'on te retire tes droits pour la famille. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais bon, à mon avis, tu ferais mieux de rester dans ton coin et de ne pas essayer de venir me porter des dommages et intérêts. Tu risquerais d'y laisser des plumes. Ce ne sont pas des menaces, puisque c'est toi qui menaces et moi je me défends. Donc, sur ce, je vais vous laisser, en espérant que tu sois assez intelligent pour dire, bon, ok, je lui ai fait peur, on va s'arrêter là. Si tu as envie de faire une vidéo contre moi, il n'y a pas de souci, je la télécharge et je m'en vais la porter à mon petit procureur de la République. Il se fera une joie d'avoir une preuve comme quoi ma personne a été humiliée et a été, entre guillemets, endommagée psychologiquement. Donc je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis et fortifiés, frères et sœurs. Le Seigneur est là pour vous. Dieu est là pour vous. Il vous amène vers la repentance. Il vous amène vers la paix, vers la vérité. Et que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié, qu'il soit béni, qu'il soit élevé au plus haut des cieux. Amen. À très bientôt. Je vous remercie.